quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je vois un tunnel. Une lumière. Elle s'approche. Un train! De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Oh! Hey, c'est pour quel anniversaire? Ça fait 15 ans que t'as dit ta première vacherie? Franchement, tu sauras que ça fait bien plus longtemps que ça. J'ai été précoce pour parler. Mais non, c'est pour les parents de Gilles Gendron. C'est demain qu'ils viennent fêter leur 20e anniversaire de mariage. Un repas chez Crépin? Tu as dit qu'ils sont romantiques. Non, mais c'est important pour eux, Captain Creighton. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Ben oui, je sais, ils sont allés au Creighton de Niagara Falls pour leur voyage de noces. Madame Gendron a accouché ici, dans les toilettes. Le premier mot que Gilles Gendron a dit, c'est Bird Dog. Puis si ça continue de même, là, ils vont se faire enterrer ici. Mais pour prendre de l'avance, en attendant que M. Pitt me demande d'organiser la fête, j'ai fait des glaçons en forme de 4. J'ai commandé le cadeau. Puis je vais réserver un équipement de sonorisation. Parfait. Je vais demander à Jean-Régis d'aller le chercher. Hey, les filles, c'est Samia qui va organiser la fête des Gendrons. Ben, puis si elle est occupée, ben Anaïs, tu prendras sa place au service à l'auto. Hein? Puis toi, Ève, ben tu prendras ses pauses à sa place. Mais pourquoi vous avez choisi Sonia? Vous auriez pu prendre quelqu'un de qualifié. Ben, j'aurais voulu demander aux jumelles McCormick. Imagine-toi donc, ils ont décidé de tirer au poignet l'une contre l'autre. Puis comme ils sont de force égale, ça fait 3 jours que ça dure, puis ça a l'air qu'elle se pas de finir. Ah, oui, ça. Tu m'en veux pas, j'espère. Si j'ai accepté, là, c'est juste pour pouvoir chanter devant M. Gendron. Il paraît que c'est un gros producteur. Si tu veux, je te laisse organiser la soirée, puis moi, je vais me préparer à chanter. Non, merci. Tu veux t'en occuper? Occupe-toi-en tout seul. Ah! Hey, toi, Ève, est-ce que tu pourrais m'aider? Toute seule, j'y arriverai pas. Oh, c'est parce que je travaille comme courrier cet après-midi. Hein? Même que... faut que j'y aille parce que je vais être en retard. Mais tu iras pas comme ça. Avec ton ligament tiré, t'as de la misère à marcher. Ben, justement, je vais pédaler à la place. Hein? Non, mais c'est parce que j'ai manqué plusieurs jours de travail, puis là, mon boss m'a dit que la prochaine fois que je rentrais pas, il me mettait dehors. Oh, j'ai une idée. Tu vas me remplacer à la caisse, puis moi, je vais livrer le courrier à ta place. Toi, ça? Ben oui, ça va me faire du bien. Regarde, Céline, elle s'entraîne tous les jours pour être en forme pour ses shows. Ben, s'entraîner, faut le dire vite. Là, elle doit avoir un domestique qui fait ses exercices à sa place. Non, mais Sonia, lever un poids, là, puis s'entraîner dans le trafic à Montréal, c'est pas la même chose. Mais si j'impressionne M. Gendron, je vais devenir une vedette. Je suis aussi bien de commencer tout de suite. Toi, pendant que tu me remplaces, tu commenceras à installer les décorations, ça va m'aider. Bon, c'est vrai que j'ai un petit après-midi mollo, là. Ben, OK. Bon, OK. Venez-vous-en mes faces de crapaud, je vais vous faire sauter. Oh non, Norby, tu joues pas encore à ça. Fais-toi donc graffer une manette au coup parti. Ève, si je veux gagner ma compétition de hémoglobine 2, il faut que je pratique. C'est demain. As-tu vu? J'ai tué le chef des rebelles puis j'ai pris sa mitraillette. Ta pause est finie, là. C'est toi qui vas te faire tuer si Danny apprend que tu joues aux jeux vidéo sur tes heures de travail. Ah, pas de danger. J'enregistre me couvre. Tais-toi! Ah! As-tu vu la tête exploser? Yes! Hey, as-tu pensé à rapporter ma genouillère? Hier, là, je me suis rendu au tableau 91. C'était cœur, hein? Tu peux ramasser les organes des adversaires que tu tues puis les échanger contre des munitions. L'as-tu, ma genouillère, oui ou non? C'est parce que j'ai mal aux genoux. Ah oui? Qu'est-ce que tu t'es fait? Norbert était avec moi quand j'ai glissé sur un restant de Bird Dog que Pat a laissé traîner à l'appart. Pat! Norbert! Ah, tu parles de ce Pat-là. Je pensais que tu parlais d'un Pat que je connais pas. Écoute, Ève, j'ai gagné la compétition l'année passée, puis j'ai bien l'intention de la gagner cette année aussi. Alors, il faut que je le pratique si je veux pas finir deuxième. Ah, OK. Fait que moi, si je finis toujours deuxième, c'est parce que j'aime ça, je suppose? Non. Je veux dire que si je m'entraîne pas assez, là, je vais finir deuxième. Attends un peu, je suis dans un champ de mine. Comme ça, si je finis toujours deuxième, c'est parce que je m'entraîne pas assez? Dis-le donc que tu me trouves paresseuse? Hein? De quoi tu parles? Norbert, t'es tellement pogné sur ton maudit jeu là, que tu te rends même pas compte que tu m'insultes! C'est une fausse alerte, il s'en venait pas ici. Ma console! Inquiète-toi pas, Monsieur Pitt l'a pas vu. Là, oui, mais elle est brisée. Comment je vais faire pour pratiquer, là? T'es pas débrouillard, mais va en acheter une autre.
Ça coûte 400 piastres! Comment je vais faire pour trouver l'argent? Ben là, fais un effort, là. J'ai pas réponse à tout. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, un petit après-midi mollo. Aïe, aïe, ça fait mal. Oh, c'est comme si j'avais une robe de douleur. Hein? Mais j'ai comme un mal dedans, là, mais de la tête jusqu'aux pieds. Ouais. Hey, ça paraît que t'es pas habituée à souffrir, hein? T'es pas bien bonne dans les descriptions, c'est... En tout cas, ça fait mal. Oh ouais, puis tu t'es fait prendre par la pluie en plus. Oh, pauvre toi. C'était peut-être un petit peu dur comme exercice, hein? T'appelles ça de l'exercice, toi? Monter une côte à pic de même avec les autobus qui te frôlent puis le boss qui t'engueule dans le cellulaire? Prochain coup, je vais faire du combo extrême, ça va être moins pire. Oh non, j'aurais pas la grippe en plus. Comment je vais faire pour chanter? Demain, ça va aller mieux. Hein? Comme dit le proverbe, demain... Demain, ça va aller mieux? Mais non, ça ira pas mieux. Ça va être 10 fois pire quand j'ai la grippe, ça me tombe dans la gorge puis je viens la voix tout enrouée. Oh, ben tu chanteras du heavy metal! Hein? Non, mais garde pas de farce, là. Tu feras du lip-sync au lieu de chanter. Mais je peux pas, je chante une chanson composée spécialement pour la fête et je l'ai pas enregistrée. Oh, je le sais! Je vais te doubler. Toi, ça? Ben oui, je suis capable! Hey, je pratique une demi-heure par jour dans ma douche. Je te dis que je suis rendue pas mal bonne. Ouais. Peut-être, mais il faut garder ça secret, hein? Si on apprend que je me fais doubler là, par une autre fille, ça sera pas bon pour ma carrière. Tu peux compter sur moi. Puis, comment ça va, les préparatifs? Ouais? À ce rythme-là, c'est pas leur 20e anniversaire de mariage qu'ils vont fêter ici, c'est leur 50e. Inquiète-toi pas, tout va être prêt. Si j'étais vache, là, je m'arrangerais pour que tu te plantes. Mais tu me connais, c'est pas mon genre. Bon, ben, bonne chance. Monsieur Pétre, la réception des Gendrons se dirige vers la catastrophe. Le voyage du Titanic à côté de ça, c'est un succès. C'est qui, ça, le Titanic? Regardez. Ça, c'est un des confettis que Sonia veut lancer aux Gendrons. Ils sont même pas ronds. On va passer pour des vrais fous. C'est vrai que t'es bien parti pour faire une folle de toi, ouais. Non, mais c'est pas tout. J'ai vu les flûtes de fête qu'elle a achetées. Elles vont même pas avec les couleurs du resto. Elles sont jaunes. Mes dents aussi sont jaunes, puis ça dérange personne, ça. Bon, écoute, si c'est tout ce que t'as reproché à Sonia, là, c'est que ça va très bien. Hein? Je vous aurais averti. Mais quand on aura gâché la réception des Gendrons puis qu'ils nous auront traînés à JE, il va être trop tard pour réagir. Fanny! J'ai eu une super bonne idée. Je te paye pas pour avoir des idées, je te paye pour faire des bird dogs. Envoyez à haut, toi. Écoute, là, j'ai pensé que tu pourrais installer une console de jeux vidéo dans la salle à manger. Ben oui. Pour installer un spa et un sauna aussi, tant qu'à y être, hein? Mais ben, pense-y, là. Si tu fais ça, tous les gens vont venir, puis ça va augmenter les ventes du resto, hein? Chez Barbecue Joe, il y a encore hémoglobine 1. Si nous, on avait hémoglobine 2, tous les jeunes viendraient manger ici. Le petit fendant, pas merdo. Il se passe bien fin, lui, hein? N'empêche que j'y ai dit l'autre jour. Vous avez peut-être plus de clients que nous autres, mais c'est nous autres qui attirent le plus de goélands. Ah, ça y est, bouché un coin, ça? Bon, ben, je pense à ça, là, puis je t'en reparle. Oui. Ah oui, Quand on vous voit main dans la main, manger un bon bird dog matin, on devine que votre appétit, comme votre amour est infini, infini. Wow, tu chantes bien. Merci. Mais il y a juste une petite affaire, par exemple, que j'aimerais ça que tu chantes autrement, là. Ici, comme de la sauce napalm dans un désir, sa présence a épicé votre vie. J'aimerais ça, là, que tu montes plus haut, ça impressionne toujours les producteurs. Regarde. Comme de la sauce napalm. Ah oui, OK. Comme de la sauce napalm. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? T'as la grippe? Pourquoi tu parles pas? Sonia, je suis ton assistante gérante. J'exige que tu me parles. Elle peut pas parler, elle repose sa voix pour son spectacle. Hein? Ça sent donc bien l'antiflogestine ici. T'as bien dû te frictionner avec le tube au complet? En fait, elle a pris son bain dans l'antiflogestine. Ça l'aide à se détendre.
Comme ça. Oui, c'est correct. J'espère que ça va attirer des clients, ta bébelle, au prix que ça a coûté, là. Qu'est-ce que vous faites, les filles? C'est pas encore l'anniversaire de Danny? Ben non, Norbert, c'est pour Noël, tu sais. Bon, ben c'est prêt, là. Je vais pouvoir commencer mon entraînement. Je veux dire, je vais l'essayer pour vérifier si tout va bien, là. Non, non, c'est moi qui le laisse en premier. Mais là, tu t'aimais même pas ça, tu m'as dit. Hé, ça, c'est moi qui l'ai payé! Au moins l'essayer une fois avant que les petits morveux viennent la salir. Sais-tu si Gilles va être avec des amis ou s'il va être seul avec ses parents? Ah, il sera pas là, il est parti à Creighton World pour la semaine. Sonia, ton père vient d'appeler. Ta mère a eu un accident d'auto. Est-ce qu'elle me fait? Je le savais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah non, c'est pas vrai. Je voulais juste te faire parler. Mais t'es donc ben chienne! Ça se fait pas des affaires de même! Non, ce qui se fait pas, c'est chanter avec une voix comme ça. C'est moi qui vais chanter, je vais la doubler. Faut juste pas le crier sur tous les toits là, pour pas nuire à sa carrière. Ah, vous autres, pis vos niaiseries. Bon, ta partie est finie, là, c'est à mon tour. C'est un coup de pratique, là. Je vais en jouer un autre. Je veux réussir le premier tableau. Non, mais écoute, là, gamin, laisse-moi jouer jusqu'à demain. Puis après ça, là, tu vas pouvoir jouer autant que tu veux. C'est pas demain que je veux le réussir, le premier tableau. C'est aujourd'hui. Tasse-toi de là! Monsieur Vitre, c'est à propos de Sonia. Si on fait rien, là, ça va être une véritable catastrophe. Pire que la crise du verglas. Sonia... Sonia, celle à qui vous avez demandé d'organiser la tête. Ah, c'est Sonia-là, hein? Je pensais que tu me parlais d'une Sonia que je connais pas. Ah, ben, tu vois pas que tu me déranges, là? Organise-toi donc toute seule pour une fois. Je vais tout vous avoir, mes maudits. Hey, prends ça! Je perds mon temps, moi, là. Oui, allô? Danny? Dis-moi pas que t'as passé le tableau puis que je peux aller jouer. Ça fait au moins 10 fois, je te l'explique. Tu sautes par-dessus les barils, puis tu vas chercher le lance-missile qui est caché dans la trappe. Là, il est 3 heures du matin, si je peux pas aller jouer, laisse-moi dormir au moins, je m'en vais me coucher. C'est Danny. Dis-lui que j'ai amené l'équipement de sonorisation comme il me l'a demandé, puis je l'ai mis dans la salle des employés. T'as compris, là? Bye. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, lui, de l'équipement de sonorisation? De la sonorisation, je pose. Qui? Avant que le téléphone me réveille, là, je rêvais à Miss Matraque 2004, puis j'aimerais ça me rendormir avant qu'elle se rhabille. Oh, là, je le sens, là. Là, je vais le réussir, le premier tableau, là. Encore là-dessus. Danny, tu devrais arrêter un peu. Hein? Les jeunes aimeraient ça pouvoir jouer. Il y en a un qui s'approche et il restera pas assez dedans pour finir son bird dog matin. Laissez-moi tranquille, bon. Là, je le sens, là. Là, je vais l'avoir. OK. Hey, l'équipement de sono a disparu. L'équipement de plein talons. Ah, c'est à vous autres, cet équipement-là? Si je veux chanter, ça me prend ça. Ah, tu vas chanter? Avec cette voix-là? Mais non, c'est moi qui vais la doubler. Hein? C'est pour l'anniversaire de mariage des Gendrons. Ah, c'est l'anniversaire de mariage de Gendron. Toi, tu fais-tu exprès? En tout cas, je te dis que le voleur, là, si on le pogne, il a pas fini avec nous autres. Comme ça, vous avez absolument besoin de votre équipement, hein? Ben oui, on en a besoin pour faire jouer la musique de fond puis pour pouvoir graver un CD souvenir pour Monsieur Gendron. C'est comme le micro que j'avais perdu avant un spectacle. C'était JC qui l'avait échangé un prêteur sur gage contre un séchoir à cheveux. Il s'était fait engueuler quand j'avais ça. J'espère, hein? Non, on dirait que t'as quelque chose à te reprocher, toi. Hey! Ça vient d'où, ça? Hein, ça? Ouais? Ben voyons, tu penses quand même pas que je serais allé porter votre équipement à un prêteur sur gage pour pouvoir m'acheter une console de jeu en me disant que je pourrais récupérer l'équipement après la compétition avec l'argent que je vais gagner en finissant premier? Ouais, c'est vrai que t'aurais jamais fait ça quand même. Malgré que... Peut-être bien oui aussi, hein? Norbert, tonton, si tu gâches le spectacle de Sonia parce que t'as passé juste à ta maudite compétition d'hémoglobine, ça va aller mal. C'est correct, là, ça m'en revient, là. C'est moi qui l'ai pris, votre équipement. Oui, je l'ai caché, là, pour pas qu'il se fasse voler. Il y a tellement de monde malhonnête de nos jours, hein. Inquiète-toi pas, hein, je te rapporte ça tout de suite. Mais tu peux-tu donner ça à Jean-Régis? Hein, il y a tous mes trucs d'hémoglobine là-dedans. Il faudrait qu'il aide Danny à gagner son tableau, là. Bon, ben, je vais pouvoir pratiquer en revenant. OK. Bon, tout
tout s'arrange. Je sais que ça me regarde pas, mais je pense que vous avez oublié le cadeau pour les gendrons. C'est vrai. Mais c'est M. Pitt qui devait s'en occuper, mais il a oublié avec son jeu. T'aurais pu nous le rappeler avant. Ah, Monsieur Pitre m'a demandé de pas m'occuper de la fête. Je m'en occupe pas. Bon, dis-nous où t'as commandé le cadeau, là, je vais aller le chercher. Là, je sais pas si je devrais. Monsieur Pitre sera... Donne-moi l'adresse, puis ça presse! Que du calme. C'est ça qui arrive quand on confie de grosses responsabilités à des amateurs. Hey, prends-toi pas en chemin, là, j'ai besoin de toi ce midi. Inquiète pas, je vais prendre l'autobus, ça va être moins dur pour mon genou, puis ça va aller plus vite. OK! C'est pas une arcade ici! Allez donc jouer chez Barbecue Joe si vous êtes pas content. Ben, on va voir l'appel. Hein? Et de leur faute aussi si j'y arrive pas. Ils me déconcentrent. Bon. Fait que là, tu dis que tous les trucs de Norbert sont là-dedans, là? Oui. Ah, ben là, ça va être un pet. Le premier tableau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le premier canon? C'est quoi, c'est un bouton sur la manette? Ben oui, mais je comprends bien. Tout est prêt, là. On va le faire ensemble. OK. Bon. C'est les chats. OK. Bon. Faut passer ici, là, sans arrêter de tirer. Le truc, c'est de mettre les lunettes à ton joueur, comme ça, il ne reçoit pas de gouttes de sang dans les yeux. Après ça, tu sautes par-dessus les barils, comme ça, puis tu descends dans la trappe. C'est juste ça. Oui, alors, comment ça? Tu y arrives du premier coup, puis que moi, je suis pas capable. J'ai pas de mérite, je suis bon avec les armes. À l'école, on n'arrête pas de s'entraîner. Tirer sur des cibles, pour moi, là, c'est comme... engueuler du monde pour vous. Ben, donne-moi ça, là. OK. Du coup, là, je suis certain que je vais le réussir. OK. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 4 heures, là, qu'elle est partie. Non, les gendrons sont là. Il manque juste toi. Non, non, on attend Ève, elle n'est pas encore revenue. Elle finit toujours deuxième en vélo. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus vite en autobus. Où est-ce qu'elle devait aller chercher ce cadeau-là? Est-ce que c'était bien loin? Ah non, c'est à 3 rues d'ici, là, au 1042 Saint-Constant. Ah! À moins que je lui ai dit au 1042 3e rue à Saint-Constant. Toi, là. Là, ça peut arriver à tout le monde, une erreur. Je suis humaine, moi aussi. Pauvre Sonia, c'est dommage, hein? Ta fête est ratée. Il fait beau, la vie est belle, les oiseaux chantent, ça va bien. Ça va... Norbert, il y a un mot que je comprends pas ici. Tu dis pour accéder au tableau 74. Ben là, je t'ai demandé d'aider Danny à passer le premier tableau, pas le 74e. C'est ça que je fais, mais Monsieur Pitt, il y a de la misère. Hein. Je lis ça pour passer le temps. Ça va bien, les oiseaux chantent, la vie est belle. Hey, Anaïs, tu sais chanter? Hey, tu pourrais me doubler? Je te l'ai dit, Monsieur Pitre m'a demandé de pas me mêler de la fête. Bon, mais je vais tout annuler d'abord. Si personne ne veut me doubler, je peux pas faire semblant de chanter. J'espère que t'es contente, là, hein? Freddy Krueger à côté de toi, là, c'est un maudit bon gars. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir. Bon, je pensais pas que tu prenais ça autant à cœur. Mais je regrette, Sonia. Mais pour me faire pardonner, là, j'accepte de te doubler. Pour vrai? Oui, je te dois bien ça. Ah, super, t'es fine. Quand je vais recevoir mon premier Félix, là, je vais te remercier, je te l'assure. Tiens, c'est les paroles de la chanson. Il y avait un vos vies se sont croisés. Vos maigres îles se sont touchées. Et vous vouliez un bulldog puis une école. Vous êtes repartis avec l'âme sœur. Quand on vous voit main dans la main, manger un bon bird matin, on devine que votre appétit, comme votre amour, est infini, infini. Si je mettais le trophée d'hémoglobine juste ici, ça ferait bien, ça, hein?
Mais là, le plus loin de ma vue, OK? Herbie, pour une fois que j'enregistre gagne quelque chose, tu devrais être content. Justement, pourquoi il fallait que ce soit contre moi, hein? Non, mais c'était à toi de pas lui donner tous tes trucs d'hémoglobine. C'est bien que les armes, il y a ça dans le sang. Mais non, mais dis-toi qu'on fait un beau petit couple, hein? Un beau petit couple de deuxième. Oui. Sonia, je voulais m'excuser. Mais imagine-toi donc que juste au moment où je devais te doubler, là, mais je me suis souvenu que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Quel hasard. J'espère qu'il a manqué son coin piquant au moins. J'imagine que ta prestation a été un échec total, que t'as fait une folle de toi, puis que M. Gendron veut plus jamais entendre parler de toi. Au contraire, il a adoré ça. Il a même dit que c'était un bird dog pour les oreilles. Hey, venant de lui, là, c'est tout un compliment. Ben oui, il l'a prise pour une imitatrice, étant donné qu'elle pouvait chanter avec des voix d'hommes puis des voix de femmes. Mais j'imagine qu'il devait être déçu de ne pas avoir eu son cadeau. Non, elle va eu le temps d'acheter autre chose. Ah, mais là, je suis rassurée, hein? Je m'en voulais tellement. Ah, inquiète-toi pas, Monsieur Gendron a promis de revenir pour ses 50 ans puis pour la fête de Gilles. Monsieur Pitt va sûrement me demander de m'occuper de l'événement. Monsieur Gendron a tellement aimé ça aujourd'hui. Ben si jamais t'as pas le temps à ce moment-là de t'en occuper, là, gêne-toi pas, hein, ça va me faire plaisir de te remplacer. Ben, comme je dis toujours, on forme une équipe, hein, il faut s'entraider. Mais c'est un producteur important, Monsieur Gendron. Je peux pas laisser passer la chance de l'impressionner une deuxième fois. À moins que t'aies quelque chose à me proposer en échange. Ben, je sais pas, je pourrais te remplacer gratuitement pendant une journée complète quand ça va t'adonner. Une journée complète, c'est correct. Yeah! Alors, je t'avertis, hein, t'as pas le droit de revenir sur ta décision. On a conclu un marché. Inquiète-toi pas. Sonia a appris que Monsieur Gendron est un gros producteur de lait, pas de disques. Ça fait que... La prochaine fête, je m'en serai pas occupée de toute façon. Bon, je vais prendre congé demain. Je vais soigner ma grippe. Merci Anaïs de me remplacer gratis. C'est vraiment de l'entraide, ça. Bye. 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 Le grand classique de Dawson. Une jolie fille qui entre par la fenêtre de ta chambre. Joey, où étais-tu passé? Dawson à vrac classique dans un instant.